Ok, alors maintenant on va pouvoir attaquer la suite. Donc nous on voudrait maintenant, voilà, on va peut-être mettre tout ça dans un main. Allez, on va mettre tout ça dans un main. Et puis qu'est-ce qu'on mettra dedans? Est-ce qu'on mettra, voilà, Alors ça on pourrait le mettre, on pourrait dire que c'est un header aussi. Le problème c'est que si je mets ça en header, on va avoir, vous voyez que si je mets un header là, et que je l'appelle la palette du goût. Le problème, c'est que vu que c'est un header, vous vous souvenez là dans le style.css, enfin, j'avais déjà défini le header là pour, j'avais défini ça là pour le header, parce que bon, ça là-haut c'est un header, et donc du coup mon palette du goût là, il risque voilà de se mettre à peu près dans la même configuration. Euh, Moi là j'aime bien la fonte Shrikhand, mais ça veut dire que là, actuellement, j'ai tous mes headers qui sont comme ça. C'est peut-être pas tip-top. Euh, Peut-être que du coup, c'est peut-être pas un header qu'on voudrait, hein. Peut-être qu'on va juste prendre on va peut-être juste prendre un H2. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et puis on va le mettre en font family Shrikhand. Alors, où est-ce qu'on est dans le restaurant? Donc on va prendre le H2 qui est dans le main. On va lui mettre un font family de, alors, Shrikhand, et vous vous souvenez, il faut toujours mettre une fallback font, voilà, sans serif. Ok, et puis là on est bon. Euh, Alors, regardez. Il y a un truc intéressant, c'est que vous voyez là, j'ai exactement le même cœur là. C'est le même cœur qu'on a envie de mettre là. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de lui rajouter l'élément HTML, tout ça? Je sais que je vous ai pas mal embêté avec le SAS, enfin les pseudo-éléments. Mais normalement, là, ça devrait beaucoup nous aider là, parce que là, dans le index.html, donc voilà, on voit pas le cœur ici. Autant que je me souvienne, le cœur, on l'avait mis dans le menu. Voilà, c'était ça notre cœur en fait. C'était tout ça. Et ben ça, on pourrait le récupérer aussi. Il n'y a plus qu'à mettre ça sur, voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça sur notre machin là, sur le header, et ça devrait lui rajouter un cœur. Donc je copie ça. Alors attendez, le menu.css. Ah là là, pardon, excusez-moi, je commence à m'y perdre. Alors on va retourner le restaurant. Non, c'était le resto1.css. Et à droite, je voudrais le style.css là. Hop. Attendez, resto1, on va le mettre à gauche. Voilà, on va mettre ça, on va mettre à droite. Voilà, donc si je prends mon restaurant.sas, et bien à l'intérieur, alors pas forcément le, oui, oui, c'est le main h2. Je vais lui coller ça. Est-ce que ça compile bien? Non, there is no module with mixins. Alors effectivement, il ne sait pas ce que c'est que ce mixins. Donc on va lui demander de importer le mixin. Alors où est-ce qu'il est? Il faut qu'on remonte d'un niveau, puis on sera à utils, mixins. Voilà, là on est bien. Et non. Ah, il est là-haut, d'accord. C'est bizarre. Il s'est mis sur le H2. Alors, c'est sans doute parce que mon H2 n'est pas, voilà, il n'est pas en position relative. Je vais le mettre en position relative. Voilà. Et là, on est bien. C'est pas mal du tout, hein? Vous voyez, c'est voilà pourquoi j'aime bien les pseudo-éléments. Et on pourrait faire encore même un peu mieux, puisque enfin, tout ce gros machin-là, on pourrait en faire, oui, vu qu'on le réutilise là dans le restaurant et dans le menu, et ben on pourrait, pareil, tout ce gros truc-là, hmm,
tout ce gros truc-là, on pourrait peut-être en faire un mix-in. Comment est-ce qu'on ferait ça? Eh ben écoutez, je vais essayer de prendre ça, hein. Je vais faire CTRL-C, je vais le mettre là dans le mix-in. Donc on a un heart qui est là-haut. Et donc lui là, je vais le coller. Alors forcément, il faut que d'abord je le nomme mix-in. Comment est-ce qu'on l'appellera? On l'appellera animated heart peut-être? Non, heart animated. Voilà. On va le mettre tout en bas. Et alors, est-ce que là, on a vraiment besoin de le mettre leur mix-ins là? Parce que le heart, il est juste là-haut. J'ai pas besoin d'importer ce mix-in. Donc j'ai peut-être... Voilà, ça c'est mix-in. Là, je vais faire CTRL-D, CTRL-D, supprimer. Voilà, ça a l'air de marcher. Et puis maintenant, au lieu de importer le heart, bah, je vais importer le heart animated. Là, si je retourne là dans le restaurant CSS, à la place de tout ça, eh ben, je vais faire @include heart animated. Ah, par contre, il faut que ça vienne de mixins. Voilà. Et puis pareil, dans le menu, tout ça, bah, je vais le supprimer. Voilà. Tout ça, je vais le supprimer. Et puis, je vais mettre à la place @include mixins.heartAnimated. Bon, bon, ça m'a l'air de marcher. Parfait.